Chers amis, bonjour et joie nouvelle se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 8h01 dans le studio de Christ Radio en ce 11 février 2022. Et nous continuons à réfléchir sur notre graine, la troisième. Et la troisième, c'est la graine qui implique les armes du chrétien. On avait lu rapidement Ephésiens 6:10, sur lequel on reviendra. Même comme je pense que à 10h30, on va parler un petit peu des malades, puisque le 11 février, c'est la journée mondiale des malades depuis 30 ans, instituée par Jean-Paul II. Et le pape François a donné une lettre pour ce jour-là. On va la commenter un petit peu à 10h30. Et à 17h, forcément, on va penser à notre jeunesse, puisque le 11 février, c'est la fête de la jeunesse ici au Cameroun. Alors, on va quand même continuer, nous, avec notre graine notre troisième graine. Alors, la graine, je vous rappelle, il y avait 6 armes que Dieu nous donne. Alors, je vous les redonne. Première arme, c'est la vérité pour ceinture. Vous voyez que dans cette image que prend Saint Paul dans Ephésiens 6:10, il prend l'image d'un soldat. Un soldat a une ceinture. Le ceinturon fait partie de l'attirail d'un soldat. Comme ses chaussures, ses rangers. Comme la cuirasse. Alors la cuirasse, c'est à l'époque des Romains. On voit ces cuirasses en fer qu'on portait. Aujourd'hui, on a des gilets pare-balles. C'est la même chose. Ensuite, il y a le bouclier. Regardez les CRS, tous ces gens, il y a des boucliers quelquefois qui font la dimension même du soldat qui le porte. Après donc, l'arme d'attaque, c'est l'épée qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est, on dirait, la Kalachnikov, la mitraillette, tout ce que vous voulez. Et forcément, on protège aussi la tête avec un casque. Et on voit comment un soldat a besoin d'une ceinture, il a besoin d'un gilet pare-balles ou d'une cuirasse, il a besoin de ses chaussures, ses rangers, il a besoin de boucliers pour empêcher les projectiles de le toucher, il a besoin d'une arme aussi d'attaque qui était l'épée à l'époque et qui est la mitraillette aujourd'hui, et il a besoin d'un casque sur la tête. Et on voit bien qu'il a pris un exemple simple, c'est très simple les Saintes Écritures. Et maintenant, à chacun de ces éléments du soldat, il va donner une réalité. Ayez la vérité pour ceinture. C'est la vérité qui tient le pantalon. C'est bizarre comme expression. Alors, on peut faire toutes les allusions qu'on veut. Pour que le pantalon reste en place, il faut une ceinture. Donc ensuite, maintenant, la justice, c'est le pare-balles ou la cuirasse. Les chaussures, le zèle à propager la bonne nouvelle. Le bouclier, c'est la foi. L'épée, c'est la parole de Dieu. Le casque, c'est le salut. Et ce sont les armes que Dieu donne à chacun d'entre nous pour être vainqueur du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors on va y revenir pour essayer d'analyser ces différentes armes et voir comment est-ce que nous en vivons. Et essayer de comprendre, est-ce que justement nous ne sommes pas faibles dans le monde dans lequel nous sommes parce que justement nous ne prenons pas ces armes que Dieu nous donne. Et qui sont des armes qui ne sont pas compliquées. La vérité, ça ne s'achète pas à 200 000 francs le mois. Ce n'est pas un abonnement où il faut donner un peu d'argent tous les jours. C'est quelque chose qui est gratuit et qui dépend de toi. Tu peux être dans la vérité, tu peux être dans l'erreur, tu peux être dans le mensonge. Tu peux accepter de dire la vérité, tu peux accepter de mentir. C'est toi qui décides, une fois de plus. Alors je voulais avec vous, comme je vous l'ai dit hier soir, c'est prendre l'exemple du martyr d'Éléazar. Dans le deuxième livre des Maccabées, chapitre 6, verset 18, les livres deutérocanoniques, qui sont au nombre de 7, comme vous le savez, et que les protestants ont rejeté de la Bible en 1826. Vous relirez si vous voulez. Éviction des livres deutérocanoniques sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche que vous voulez, et vous verrez comment les protestants disent eux-mêmes qu'ils ont enlevé ces 7 livres en 1826 parce que depuis Martin Luther, ils pensent que ces livres ne sont pas inspirés par Dieu. Comme si Martin Luther avait autorité pour dire que le livre qui est inspiré par Dieu est celui qui n'est pas inspiré par Dieu. Comme quoi on fait de Martin Luther quelqu'un qui est presque aussi important que je ne sais pas qui. Alors, 2 Maccabées 6:18, je vous lis, et vous pourrez aussi, après, si vous voulez, lire 2 Maccabées 7. La suite de 2 Maccabées 6:18, c'est 2 Maccabées 7. Et dans 2 Maccabées, alors, Maccabées, c'est le livre des martyrs d'Israël. Dans ce livre des Maccabées, donc, chapitre 7, vous avez le martyr des 7 fils. Il y a 7 fils qui vont mourir parce qu'ils vont refuser de désobéir à Dieu. Alors, cette désobéissance, qu'elle soit du martyr Éléazar ou alors des 7 fils de cette mère-là, c'est à cause de la désobéissance par rapport à une loi qui n'existe plus pour nous aujourd'hui. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec les adventistes, par rapport à la viande de porc. La viande de porc est une viande qui a été interdite dans la Bible. Et c'est biblique, la Bible interdit la viande de porc.
Et la Bible autorise aussi la viande de porc. C'est pour ça que avec la Bible, vous faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu pour nous aujourd'hui? La parole de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est de dire que tu peux manger ce que tu veux, comme tu veux, sans souci. On a lu ces jours-ci à la messe, Marc chapitre 7, verset 19, qui dit que Jésus-Christ déclarait purs tous les aliments. Si Jésus-Christ déclare purs tous les aliments, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le porc n'est pas interdit. Alors, on peut lire différentes références. Je vais vous lire une référence, c'est tiré de 1 Corinthiens chapitre 10. Dans 1 Corinthiens, je pense que c'est chapitre 10, je ne connais plus exactement le verset. Je vais vous lire à partir du verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire. Parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous poser aucune question par motif de conscience. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 25. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Est-ce qu'on vend le porc au marché? Si on vend le porc au marché, achetez du porc. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous poser aucune question par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Donc, ensuite, vous avez d'autres passages, c'est 1 Timothée 4.4, je crois. Dans 1 Timothée 4.4, il y a quelque chose d'analogue aussi, où on dit Or, tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Bon, vous avez le passage de Matthieu chapitre 15, verset 11 à 17, où il est dit « Ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui souille l'homme, mais ce qui sort du corps. » Enfin, ce qui sort de son cœur, même pas du corps. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme. Jésus-Christ n'a pas dit « Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, sauf le porc. » On pourrait ensuite continuer avec Actes chapitre 10, lorsque Saint-Pierre va rencontrer Corneille. À un moment, donc, il va avoir une nappe qui va descendre. Il vit le ciel ouvert, je suis dans Actes chapitre 10, verset 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Il s'y trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Donc forcément, il y avait le porc dedans. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Pierre était juif. Et comme juif, il respectait les animaux impurs. Il ne mangeait pas les animaux impurs, comme Éléazar, comme c'est demandé dans Lévitique au chapitre 11. Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Et Dieu lui déclare que le porc n'est plus impur. Alors si vous êtes plus fort que Dieu, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même gênant. Et c'est pour ça, donc, dans l'Ancien Testament, cette histoire d'aliments impurs était très importante. Et Éléazar va mourir, les 7 fils vont mourir à cause d'une histoire d'aliments impurs, qui est une loi qui n'existe plus pour nous comme chrétiens aujourd'hui. Matthieu 5, 17, je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir. Et il est venu accomplir la loi. La loi, quelle loi? Les 10 commandements. Et les 10 commandements, il les a amenés à leur achèvement. Et maintenant, nous devons comprendre, nous, qu'il y a des lois dans l'Ancien Testament qui n'existent plus aujourd'hui. Et elles sont nombreuses. Et la loi la plus importante qui n'existe plus pour moi, c'est le Genèse chapitre 17, la circoncision. La circoncision, Dieu a fait alliance avec Abraham dans la circoncision. D'ailleurs, au 8e jour, pour montrer que l'alliance se fait avec les enfants, c'est pour ça qu'il y a le baptême des enfants chez nous les catholiques. On respecte l'alliance que Dieu veut faire même avec les enfants, comme dans Genèse chapitre 17, mais la circoncision n'est plus un acte religieux pour nous aujourd'hui. Donc on voit ce martyre d'Éléazar, c'est parce qu'il va refuser de manger une viande interdite. Alors je rappelle d'abord que la viande interdite pour nous dans le Nouveau Testament, ça n'existe plus. Ça c'est l'ancienne alliance. Éléazar était l'un des principaux docteurs de la loi. Donc c'est quelqu'un quand même qui avait sa place et son autorité. Un homme âgé et de noble prestance. On voulut lui ouvrir la bouche de force pour lui faire manger de la viande de porc. Donc on va le violenter.
Et on va le violenter pour le faire désobéir à Dieu. Mais il préféra une mort glorieuse à une existence honteuse et marcha volontairement au supplice de la roue. Donc il va être torturé. Et on va le tuer dans la torture, à son vieil âge. Il cracha ce qu'il avait dans la bouche, comme doivent le faire ceux qui ont le courage de rejeter ce qui est interdit, plutôt que de manger par attachement à la vie. Alors, ça montre bien, oui, la force de caractère de Éléazar, qui est capable de s'opposer à ce que les gens lui proposent. Alors, je vous rappelle, la viande de porc, pour nous aujourd'hui, ça n'existe plus, mais prenons l'exemple de Maria Goretti, qui a préféré mourir que d'avoir des rapports sexuels avec Alexandre, ce petit garçon qui était un voyou, et qui lui a donné 17 coups de poinçon. Elle en est morte. Est-ce que je suis capable, moi, de préférer ce que Dieu me demande à ce que le monde me propose? Et Éléazar l'a fait. Et c'est pour ça que les armes du chrétien, vous voyez, pour nous comme chrétiens, mais ils doivent nous aider dans le monde dans lequel nous sommes à ne pas faire comme tout le monde. Les épines sont là autour de nous. Le monde pervers est là autour de nous. Aujourd'hui, 11 février pour les jeunes, quels sont les jeunes aujourd'hui dans les lycées et collèges et universités qui croient à la virginité jusqu'au jour du mariage chrétien? Où sont-ils? Quels sont les parents, pères et mères de famille, qui ont enseigné leurs enfants pour leur dire que si vous voulez me faire plaisir, restez vierge jusqu'au jour où vous allez vous marier? Et il faut qu'on sache ce qu'on veut, ce qu'on cherche. Donc il préféra une mort glorieuse à une existence honteuse et marcha volontairement au supplice de la roue. Il cracha ce qu'il avait dans la bouche, comme doivent le faire ceux qui ont le courage de rejeter ce qui est interdit, plutôt que de manger par attachement à la vie. Ceux qui présidaient ce repas rituel, défendu par la loi, le prirent à part, car ils connaissaient cet homme depuis longtemps. Ils lui proposèrent de faire apporter des viandes autorisées par la loi, et qu'il aurait préparé lui-même, et lui ferait semblant de manger de la viande offerte en sacrifice selon l'ordre du roi. Voilà une proposition. Combien de fois, toi-même aussi dans ta vie, t'as-t-on fait des propositions pour des arrangements qui sont pas conformes à la loi du Seigneur? Ceux qui présidaient ce repas rituel défendu par la loi le prirent à part car ils connaissaient cet homme depuis longtemps. C'est un docteur, il est sage, il a une noble prestance, c'est un gars bien. Ils lui proposèrent, on fait un deal, on s'arrange, on fait notre magouille, on fait notre arrangement. Ils lui proposèrent de faire apporter des viandes autorisées par la loi qu'il aurait préparées lui-même. Donc lui-même va préparer des viandes qui sont bonnes, il va mettre dans son plat, et à côté on mettra de la viande de porc. Et quand il sera devant le juge, il va manger la viande sans souci. Mais il va prendre la viande que lui-même a préparée qui est bonne et non pas la viande de porc. Donc quelque part, il va tromper le juge en faisant croire au juge qu'il mange de la viande de porc alors qu'il mange lui-même en conscience une viande que Dieu n'a pas interdite, il n'y a pas de souci. Ils lui proposèrent de faire apporter des viandes autorisées par la loi qu'il aurait préparées lui-même, et lui ferait semblant de manger de la viande offerte en sacrifice selon l'ordre du roi. En agissant ainsi, et grâce à cette vieille amitié qui les unissait, il échapperait à la mort. On a vu les armes du chrétien. Dans les armes du chrétien, il y a le casque, qui est le salut. Est-ce que tu crois que le salut est quelque chose d'important? Est-ce que tu crois qu'un jour tu vas mourir et que tu seras jugé? Hébreux 9, 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Est-ce que tu le crois? Et est-ce qu'il vaut mieux avoir 15 jours de vie en plus sur Terre, ou 2 mois ou 2 ans, quitte à hypothéquer ton paradis, ou vaut-il mieux vivre cette vie sur Terre en sachant que le salut existe? C'est clair que quand vous voyez ces gens qui à 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans meurent martyrs, moi j'ai la chance d'avoir 60 ans. J'ai envie de dire quelque part, je suis déjà en sursis. Si je meurs maintenant, bon, moi j'aurais fait ma vie, on n'a pas à se plaindre. Mais quand un jeune meurt, c'est scandaleux. Et vous avez des gens qui ont accepté de mourir. Maria Goretti devait avoir, je ne sais pas moi, 14, 15 ou 16 ans lorsqu'elle a été poignardée par cet homme qui voulait la violer. Qu'est-ce que nous faisons? Comment est-ce que nous vivons? Et est-ce que dans notre tête, le casque du salut
Le casque qui est sur ma tête, c'est pour me faire comprendre que dans ma tête, je dois comprendre que la chose essentielle pour moi, c'est le paradis, c'est ma sanctification, c'est le ciel. Et je dois être capable de préférer le ciel à cette vie sur terre. Si tu ne me préfères pas à ta propre vie, tu n'es pas digne de moi. Et c'est ça que Éléazar va vivre. Éléazar le vit d'une manière si belle. Et une fois de plus, regardez, on lui a proposé cet arrangement bizarre, qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Et nous-mêmes, regardons. Alors j'en veux toujours à ces personnes qui donnent les bons du trésor, m'a-t-on dit, parce que je n'ai jamais cherché un bon du trésor de ma vie, mais qui vous prennent 20% de l'argent que vous donnez ou quelque chose comme ça. Mais comment veux-tu, toi, le soir, dormir tranquillement quand tu voles les gens ? Comment veux-tu que Dieu agrée ta prière et que Dieu puisse te bénir dans ta vie quand tu es une voleuse ou un voleur ? Mais est-ce que tu penses que Dieu est fou ? Et il vaut mieux peut-être penser que Dieu est fou plutôt que toi, tu es fou ou folle. Mais au bout d'un moment, il faut quand même qu'on mette les choses au clair et qu'on sache ce qu'on veut. Donc, ceux qui présidaient ce repas rituel défendu par la loi le prirent à part, car ils connaissaient cet homme depuis longtemps. Ils lui proposèrent de faire apporter des viandes autorisées par la loi qu'il aurait préparées lui-même et lui ferait semblant de manger de la viande offerte en sacrifice selon l'ordre du roi. Alors qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous faisons? Et est-ce que nous faisons des magouilles? Alors combien de fois as-tu signé un papier où on t'a dit que tu es parti en mission, on t'a donné de l'argent alors que tu n'es pas parti? C'est exactement ça qui est présent là. C'est toutes ces magouilles bizarres. Et ce vieillard Éléazar nous montre que je ne peux pas, quand je suis chrétien, vivre n'importe comment. En agissant ainsi et grâce à cette vieille amitié qui les unissait, il échapperait à la mort. Mais il n'a pas peur d'échapper à la mort. Le casque du salut. Mais lui prit une noble décision digne de son âge, de l'autorité que lui donnait sa vieillesse et ses vénérables cheveux blanchis par l'âge. Digne aussi de sa conduite irréprochable depuis son enfance et conforme aux saintes lois établies par Dieu lui-même. Il répondit qu'il vaudrait mieux l'envoyer sans attendre au séjour des morts. Il ajouta ceci, à notre âge, il ne convient pas de faire semblant. Il n'y a pas un âge d'ailleurs où il convient de faire semblant, mais quand on est vieux, c'est encore pire. Et on voit que Éléazar est quelqu'un qui a vécu dans la vérité et dans la justice. Première arme du chrétien, la vérité. Deuxième arme, la justice. Et il comprend qu'on ne peut pas magouiller quand on est avec Dieu. On ne peut pas accepter l'injustice et le mensonge. Il ajouta ceci, à notre âge, il ne convient pas de faire semblant. Beaucoup de jeunes pourraient penser qu'Éléazar a 90 ans, il est vraiment vieux, s'est laissé gagner par les étrangers. Eux aussi s'égareraient avec moi à cause de mon double jeu, en un moment où ne me reste que si peu de temps à vivre, j'attirerai ainsi sur ma vieillesse la honte et le déshonneur. Et on voit comment il persévère. Et au nom de la parole de Dieu, l'épée qu'est la parole de Dieu, au nom de cette parole de Dieu, il ne peut pas commencer à magouiller, c'est pas possible. Il veut montrer qu'il a été exemplaire depuis 90 ans déjà, mais même après 90 ans, il veut montrer qu'il ne s'est pas corrompu. Et pour un morceau de viande, les jeunes vont croire que je me suis vendu au diable, à Satan, à l'erreur, au mensonge, alors que j'étais fidèle pendant 90 ans. Eux aussi s'égareraient avec moi à cause de mon double jeu, en un moment où ne me reste que si peu de temps à vivre. J'attirerai ainsi sur ma vieillesse la honte et le déshonneur. C'est un argument sage. On voit bien comment notre ami Éléazar est sage. Puis c'est vrai qu'à 90 ans, il ne lui reste plus grand-chose à vivre. Hein. Et si j'échappais pour le moment au châtiment des hommes, donc je vais vivre quelques semaines, quelques mois en plus. Et si j'échappais pour le moment au châtiment des hommes, je n'échapperai pas, vivant ou mort, aux mains du Dieu Tout-Puissant. On revient au casque du salut. Dans ma tête, je dois savoir qu'un jour je vais mourir et un jour je serai jugé par Dieu. Et quand je serai jugé par Dieu, je serai jugé sur les actes que j'ai posés. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je vis aujourd'hui? Et c'est en fonction des actes que je pose que je serai jugé. Et une chose qui est sûre, échappe autant que tu veux aux hommes en biaisant comme tu veux. Tu peux tromper les hommes, c'est possible, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Et on ne trompera jamais Dieu, c'est impossible. En quittant maintenant la vie de façon courageuse, je me montrerai digne de ma vieillesse.
Je laisserai aux jeunes le noble exemple d'une belle mort, volontaire et généreuse pour la défense des lois vénérables et saintes. Ayant ainsi parlé, il marcha droit au supplice de la roue. Donc il va être torturé. Pour ceux qui le conduisaient, les paroles qu'il venait de prononcer n'étaient que folie, et la générosité qu'ils avaient eue pour lui peu de temps auparavant fit place à la méchanceté. On hait les gens qu'on a aimés. Hein. Alors on a été amis, comme tu as refusé notre amitié, maintenant tu deviens notre ennemi. Et ceux qui étaient avec lui et qui lui ont proposé, il dit que comme tu veux, bon, arrangeons-nous, tu prends ta viande, tu prépares comme on a vu tout à l'heure. Ont commencé, ils étaient gentils avec lui au début et maintenant ils sont devenus méchants parce qu'ils ont trouvé que Éléazar exagérait. Lorsqu'il fut près de mourir sous les coups, il dit dans un soupir, « Le Seigneur possède la science sainte. Il voit quelle douleur cruelle j'endure sous les coups dans mon corps à 90 ans. » Même pas honte de taper un vieux papa comme ça. Le Seigneur possède la science sainte, il voit quelle douleur cruelle j'endure sous les coups dans mon corps, alors que je pouvais échapper à la mort. Mais il voit qu'en mon âme, je les souffre avec joie à cause de la crainte que j'ai de lui. C'est ainsi qu'il quitta la vie, laissant dans sa mort un exemple de courage et le souvenir de sa vertu, non seulement à la jeunesse, mais à une grande majorité de la nation. Alors, moi j'ai trouvé que cet exemple était beau pour essayer de nous faire comprendre. Vous voyez que dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons besoin des armes du chrétien. Et c'est vrai que dans une situation pareille, on comprend qu'il y a des gens qui puissent douter. Dans les premiers siècles de l'Église, il y a beaucoup de gens qui ont renié la foi parce qu'il fallait qu'ils, devant le roi, ils manifestent que l'empereur est leur Dieu et que ce n'est pas Jésus-Christ. Et tous ceux qui acceptaient de pouvoir vénérer l'empereur comme un dieu étaient des gens qui étaient innocentés par rapport au jugement et ils ne mouraient pas. Tous les autres, on les massacrait. Et c'est comme ça que dans les premiers siècles de l'Église, il y a eu énormément de martyrs qui ont accepté de mourir. Parce qu'ils ont refusé de se mettre au service d'un homme, ils ont montré que leur Dieu, eux, ils croient en lui. Et c'est cette semence de martyrs, ce sang des martyrs, qui a été l'engrais, j'ai envie de dire, qui a permis la grandeur de la sainteté de l'Église. Et forcément, alors, dans notre vie, chacun d'entre nous, vous voyez, où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes encore en train de faire des magouilles? Ils pouvaient magouiller et vivre quelques semaines, quelques mois, quelques années de plus. Je crois qu'on fête aujourd'hui une religieuse qui doit avoir 128 ans. Donc vous vous rendez compte, il aurait peut-être pu vivre encore 30 ans de plus. Bon, c'est vrai que la vie que tu mènes quand tu as déjà plus de 100 ans, je ne sais pas comment c'est, mais ça doit être déjà un petit peu bizarre. Hein. Donc, voilà, on voit à travers cet exemple de Éléazar, alors c'est pour ça que c'est bien pour nous, vous voyez, toutes ces vies de saints et de martyrs. Et ces vies de saints et de martyrs sont des vies qui nous exhortent, nous aussi, à pouvoir nous battre pour pouvoir mener le mieux possible notre vie chrétienne. Et on revoit donc dans ce passage d'Éléazar que Éléazar vivait dans la vérité. Éléazar vivait dans la justice. Éléazar voulait que la parole de Dieu soit ce qui dirige sa vie. Hein, les chaussures, c'est le zèle de la bonne nouvelle. Il a voulu que les gens soient, en le voyant, un témoin qui montre qu'il croit en la parole de Dieu. Il évangélise par sa manière de mourir. Ensuite, la parole de Dieu est dans son cœur forcément. Alors, c'est vrai que on ne voit pas trop ici le bouclier, mais on voit le casque du salut. Le salut qui est dans sa tête. Il sait qu'il y aura un salut, il sait qu'il sera jugé. Le passage qui suit, 2 Maccabées chapitre 7. Voilà ce qui arriva encore. On avait arrêté 7 frères avec leur mère, et le roi voulait les obliger, en les déchirant à coups de fouet et de nerfs de bœuf, à prendre de la viande de porc interdite par la loi. L'un d'eux prit la parole au nom de tous. « Que demandes-tu et que veux-tu savoir de nous? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de désobéir à la loi de nos pères. » Furieux, le roi ordonna de mettre sur le feu des poêles des chaudrons. Aussitôt qu'elles furent brûlantes, il ordonna de couper la langue à celui qui avait parlé au nom de tous, puis de lui arracher la peau de la tête et de lui couper les extrémités, les mains et les pieds.
sous les yeux de ses frères et de sa mère. Lorsqu'il fut complètement mutilé, le roi ordonna de l'approcher du feu et de le brûler à la poêle alors qu'il respirait encore. Donc, ensuite, lorsque le premier eut passé ainsi à une autre vie, on amena le second pour le supplice. On lui arracha la peau de la tête avec les cheveux et on lui demanda s'il voulait manger du porc plutôt que d'être torturé dans tous les membres de son corps. Il répondit dans la langue de ses pères, « Non ». C'est pourquoi à son tour il subit les mêmes supplices que le premier. Au moment de rendre le dernier soupir, il dit, « Tu n'es qu'un criminel. Tu nous ôtes la vie présente, mais le roi de l'univers nous ressuscitera pour une vie éternelle, nous qui mourrons par fidélité à ses lois. » Après lui, on tortura le troisième. À la demande du bureau, il présenta aussitôt sa langue et dit sans hésiter ses mains. Il eut le courage de déclarer « Je tiens du ciel ses mains, mais à cause de ses lois, je les sacrifie, et c'est de lui que j'attends qu'il me les rende. » Le roi lui-même et son entourage furent étonnés du courage de ce jeune homme qui comptait pour rien ses souffrances. Lorsqu'il fut mort, on fit subir au quatrième les mêmes supplices. Sur le point de mourir, il dit « Heureux ceux qui meurent de la main des hommes avec l'espérance qu'ils ont reçue de Dieu, d'être ressuscités par lui. Mais pour toi, il n'y aura pas de résurrection pour la vie. » On amena ensuite le cinquième et on le tortura. Les yeux fixés sur le roi, il dit « Quoique mortel, tu as autorité sur les hommes et tu fais ce que tu veux, mais ne crois pas que notre race soit abandonnée par Dieu. Attends, et tu verras sa grande puissance et comment il te tourmentera, toi et ta race. » Après, on lui amena le sixième. Sur le point de mourir, il dit « Ne te fais aucune illusion, c'est en péchant contre notre Dieu que nous nous sommes attirés ces malheurs. Et maintenant, nous passons par des épreuves peu communes. Mais toi, qui oses faire la guerre à Dieu, ne pense pas que tu resteras sans châtiment. » J'espère que personne d'entre nous n'ose faire la guerre à Dieu. Elle fut vraiment admirable et elle mérite le reste de rester célèbre, cette mère qui vit mourir ses 7 fils en l'espace d'un jour. Elle le supporta sans faiblir à cause de l'espérance qu'elle mettait dans le Seigneur. Elle encourageait chacun d'eux dans la langue de ses pères et remplie des plus beaux sentiments, elle soutenait par un courage viril sa tendresse de mère. Elle leur disait « Je ne sais comment vous êtes apparus dans mes entrailles, ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie, ce n'est pas moi qui ai assemblé les différents membres qui forment votre corps. Le Créateur du monde qui a formé l'homme à la naissance et qui a conçu l'origine de tous les êtres, vous rendra dans sa miséricorde l'esprit et la vie, puisque maintenant vous vous méprisez vous-même par amour pour ses lois. » Antiochus, le roi, pensa qu'elle était en train de l'insulter et de le maudire. Comme le plus jeune était encore en vie, le roi lui dit, et même il lui promit par serment de le rendre à la fois riche et heureux s'il abandonnait les traditions de ses ancêtres. Il lui promettait d'en faire son ami et de lui confier de hautes fonctions. Comme le garçon n'y prêtait aucune attention, le roi fit approcher la mère et lui parla avec insistance pour qu'elle enseigne à son fils de sauver sa vie. Comme il insistait tellement, elle accepta de persuader son fils. Elle se pencha donc vers lui, et trompant le cruel tyran, elle parla ainsi à son fils dans la langue de ses pères. « Mon fils, aie pitié de moi. Je t'ai porté 9 mois dans mon sein. Je t'ai allaité durant 3 ans. Je t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es. En toutes choses, j'ai pris soin de toi. Je t'en supplie, mon enfant, regarde le ciel et la terre. Vois tout ce qu'ils contiennent et sache que c'est Dieu qui les a fait de rien. C'est ainsi qu'est apparue la race humaine. Ne redoute pas ce bourreau, mais montre-toi digne de tes frères. Accepte la mort pour que je te retrouve avec tes frères au temps de la miséricorde. » C'est vraiment très beau, hein? Elle parlait encore quand le jeune homme dit « Qu'attendez-vous? Je n'obéis pas aux ordres du roi, j'obéis aux prescriptions de la loi donnée par Moïse à nos pères. Mais toi, qui as amené tant de malheurs sur les Hébreux, tu n'échapperas pas aux mains de Dieu. Nous souffrons à cause de nos péchés. Notre Seigneur qui est vivant nous a montré un moment sa colère pour nous corriger et nous éduquer, mais il se réconciliera avec ses serviteurs. Toi, par contre, impie et le plus impur de tous les hommes, ne te gonfle pas d'orgueil, laisse là tes rêves, etc., etc. » Le roi fut profondément blessé par ces paroles de défi. Devenu furieux, il tortura celui-ci plus cruellement que les autres. C'est ainsi que le jeune homme mourut, dans la droite et totale confiance dans le Seigneur. Enfin, la mère mourut, la dernière, après ses fils. Donc, que tous ces exemples, vous voyez, alors, et les exemples des saints, hein, puissent nous aider, nous aussi, à pouvoir tenir ferme, parce qu'il y a des moments où c'est vrai, on est peut-être moins fort que d'autres, mais qu'on sache que nous avons des frères et des sœurs qui ont été chrétiens sur la terre, et d'une manière si belle et si grande qu'ils ont été capables,
d'être fidèle à Dieu jusqu'à la mort.